Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. En ce mois d'octobre consacré à la sensibilisation dédiée à la lutte contre le cancer du sein, le Lions Club, à travers la commission participation de la femme, a tenu une conférence pour partager les informations essentielles et les actions nécessaires pour lutter efficacement contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Les détails au début de ce journal. Dans cette édition également, nous vous invitons à découvrir le savoir-faire de l'armurier Adama Silla. Présent au CIAO, une équipe de Savane Média est allée à sa rencontre. Un dossier à suivre dans un instant. La commission participation de la femme du Lions Club a organisé vendredi dernier une conférence sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Une initiative qui vise à mettre en lumière tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut faire pour venir à bout de ces fléaux. Cynthia Zongrana nous en parle. C'est dans le cadre de l'Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein, que se tient cette conférence qui encourage les femmes à prendre soin de leur santé et rappelle l'importance de la prévention. Au niveau de Lions Club, nous avons plusieurs commissions qui travaillent sur des thématiques qui concernent des causes mondiales. Et les questions de cancer aussi donc, font partie des domaines dans lesquels le Lions Club intervient. Et aujourd'hui, cette initiative, c'est dans le cadre donc, des activités de la commission de la participation de la femme, des activités Lyon. Et cette conférence est très importante quand on connaît aujourd'hui ces fléaux qui concernent ces cancers féminins et pour lesquels il faut que nous menons des activités de sensibilisation et aussi donc d'incitation au dépistage pour que nos sœurs, nos femmes, nos épouses puissent pouvoir donc se faire dépister et vraiment pouvoir se prendre en charge lorsqu'il y a des cas qui sont signalés. Lors de cette conférence, des spécialistes en santé reproductive ont expliqué les facteurs de risque, les signes avant-coureurs et les meilleures pratiques pour réduire l'incidence de ces cancers. Le mois d'octobre, comme vous le savez, c'est un mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein, pour que chaque femme puisse apprendre les mesures préventives afin de lutter contre le cancer du sein. Et aujourd'hui, nous allons aborder cette question et compléter par une sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus, qui fait partie des cancers féminins, qui est le deuxième cancer de la femme après celui du sein. Et nous donnerons l'opportunité à toutes les personnes qui sont venues de poser des questions sur ces deux problématiques et d'obtenir des réponses qui permettent à chacun de lutter contre les cancers féminins, notamment le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. En plus de cette conférence, la commission participation de la femme CPF a offert des séances de dépistage gratuit sur place aux participantes. Le thème retenu pour cette conférence est le cancer du sein et du col de l'utérus, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire. De son côté, le mouvement international ATD Quart Monde au Burkina Faso a célébré en différé la journée mondiale du refus de la misère. Une journée placée sous le thème « Mettre fin à la maltraitance sociale et institutionnelle, agir ensemble pour des sociétés justes, pacifiques et inclusives ». Elle a permis de sensibiliser le public sur l'importance du respect des normes et des droits humains au niveau mondial. Sidiki Cabré, reportage. Des témoignages et des messages de sensibilisation ont rassemblé les membres d'ATD Quart Monde, engagés à être la voix des personnes marginalisées. Ils ont mis en lumière la maltraitance, qu'elle soit sociale ou institutionnelle, qui laisse des cicatrices profondes et ébranle les bases d'une société solidaire. Ils appellent à une action collective pour offrir un cadre plus respectueux et inclusif aux personnes démunies. Donc il faut dire que la journée mondiale du refus de la misère dont nous célébrons aujourd'hui est une journée, comme nous l'avons dit tantôt, qui est consacrée donc aux personnes les plus démunies, aux personnes là que nous n'entendons pas la voix. Donc cet espace-là leur est offert pour faire entendre leur voix auprès des différents décideurs. Le représentant du ministre de l'Action humanitaire a salué cette initiative, réaffirmant le soutien de son ministère à ATD Quart Monde pour construire ensemble un monde plus juste et équitable. Notre présence ici déjà témoigne de l'engagement et de l'accompagnement du gouvernement et à travers donc, le département de la solidarité pour que ATD puisse toujours faire le travail
donc de promotion aussi et de solidarité envers les personnes vulnérables. Et notre mission, c'est, comme je le disais tantôt, c'est la promotion de la solidarité, la promotion de la cohésion sociale, la promotion du vivre ensemble, la protection et la promotion des personnes vulnérables. Alors, Atelier Carmon intervient dans ce domaine et nous sommes fiers. Depuis son institution le 17 octobre 1987, la Journée mondiale du refus de la misère offre chaque année une tribune aux personnes en situation d'exclusion et de pauvreté, permettant au public d'entendre leurs récits et s'engager activement pour éradiquer la misère. Et puis, la Confédération générale du travail au Burkina Faso, CGTB, demande le respect des droits fondamentaux, mais surtout la réintégration professionnelle de son secrétaire général Moussa Diallo. Des motions de condamnation que la CGTB a formulées lors de son 8e conseil syndical. Germaine Farama y était. À son 8e conseil syndical ordinaire, la Confédération générale du travail du Burkina CGTB réclame la réintégration de son secrétaire général Moussa Diallo dans la fonction publique, en se penchant sur le licenciement de son secrétaire général qu'elle trouve arbitraire. La CGTB est persuadée que le motif d'abandon de poste qui a prévalu au licenciement de Moussa Diallo est un prétexte fallacieux et un acte de répression pour punir sa combativité. Nous, délégués au 8e conseil syndical ordinaire de la CGTB, dénonçons et condamnons fermement le licenciement du camarade secrétaire général Moussa Diallo. Exprimons solennellement notre solidarité militante indéfectible au camarade secrétaire général. Exigeons sa réintégration sans délai. Engageons l'ensemble des militantes et militants à se mobiliser pour la satisfaction de cette revendication. À ce conseil de la CGTB, il était aussi question de l'atteinte à la liberté politique et démocratique des citoyens. La CGTB a dénoncé un passage en force dans les réformes institutionnelles, l'interdiction des journées de commémoration des 30 et 31 octobre 2023 de l'UAS et des tentatives de liquidation de la Confédération. Nous avions surtout analysé la situation et ce qui est ressorti et qui est dénoncé, ce sont les atteintes aux droits fondamentaux. Et nous dénonçons vigoureusement et nous souhaitons effectivement que le pouvoir reconsidère sa position et respecte les droits fondamentaux des Burkinabés. C'est de cela qu'il est question et c'est important pour que nous puissions également dire que nous sommes dans un État démocratique. La CGTB souligne par ailleurs que le contexte national a impacté la vie des organisations syndicales, d'où des résolutions prises pour la dynamisation des structures. Dans cette situation de répression, effectivement, beaucoup de nos militants sont apeurés et cela joue sur la mobilisation. Et le Conseil a examiné la situation, estimé qu'il est temps de repartir sur la base des sessions de formation, sur la base des séances d'Assemblée générale, de discuter avec nos militants, les amener à se remobiliser, rendre nos organisations dynamiques afin que nous poursuivons la défense ferme des intérêts matériels et moraux des étudiants, des travailleurs, afin que nous poursuivons, en tout cas d'animer notre centrale sur la voie de son orientation, qui est celle du syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe. Ce 8e conseil syndical de la CGTB, tenu les 25 et 26 octobre, a réuni plus de 200 participants venus des différentes régions et structures syndicales. Un conseil qui a bénéficié de messages de soutien des structures partenaires du Niger et de la France. Néo-oralité au Burkina Faso, exemple du conte. C'est le thème défendu par Amado Aloïse Tiendrebeogo pour l'obtention de son diplôme de doctorat en littérature orale africaine. La soutenance a eu lieu jeudi dernier à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Le compte rendu de Daouda Yameo. Amado Aloïse Tiendrebeogo est désormais docteur en littérature orale. Le thème de sa thèse, Néo-oralité au Burkina Faso, exemple du conte, explique les mutations qui s'opèrent dans le conte. Son travail a convaincu le jury composé d'enseignants du Burkina Faso en présentiel et d'enseignants du Togo qui ont participé aux travaux par visioconférence depuis Lomé. L'impétrant obtient la mention très honorable. Nous avons constaté que avec les changements contemporains de la société, alors il y a un certain nombre d'éléments qui étaient en train de disparaître, notamment le conte.
Donc le conte, même s'il n'a pas totalement disparu, il a changé de forme. Et c'est ce changement de forme que nous avons essayé d'examiner à travers donc l'élaboration de cette thèse. Dr Moumouni Zungourana a été le directeur de la thèse doctorale de l'Impétran. Pour lui, cette thèse donne un second souffle au conte en Afrique. Et aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, on parle de développement endogène. Il n'y a pas de développement endogène s'il n'y a pas de valeurs endogènes. Et ces types de thèses sont en train de mettre au goût du jour ces valeurs traditionnelles, ces valeurs qui ont permis à la société traditionnelle, en tout cas, d'être cette société que nos aînés ont appréciée et que nous sommes en train aujourd'hui de courir vers pour que, en tout cas, la société moderne puisse aller pour répartir dans cette tradition-là, tirer ces types de valeurs pour pouvoir les promouvoir et permettre en tout cas à la société moderne de pouvoir en profiter. Donc c'est notre manière à nous aussi d'apporter notre contribution dans ce que nous sommes en train de faire comme promotion en ce moment pour le développement endogène. Cette thèse est un chef-d'œuvre qui rend hommage aux personnages qui ont œuvré pour le rayonnement du conte au Burkina Faso, selon Dr Moumouni Zungourana. Cette thèse répare pour réveiller des grands acteurs qui ont apporté leur contribution dans le développement du conte. On a parlé de Lalé Naba Abra, on a parlé de Boussa Ngilga, on a parlé de Diallo Sibri Barnaba, on a parlé de Rasman Bassam, on a parlé de Ado Gorgo, on a parlé de beaucoup de personnes et beaucoup de personnages qui ont apporté leur contribution au développement du conte. Et ensuite, après cette génération, il y a eu une nouvelle génération qui a en quelque sorte travaillé avec les nouveaux supports pour pouvoir voyager, faire voyager le conte. On a parlé de la génération des Kapigé, de Bamba, on a parlé de la génération de Mariam Kouné. La thèse dit désormais Dr Amadou Aloïs Tiendrebeogo, qui a reçu les félicitations du jury, est autorisée à être publiée au bénéfice du monde entier. Direction Tanguin d'Assouri, la délégation spéciale de Tanguin d'Assouri dans la province du Kadiogo a distingué les meilleurs acteurs de l'éducation de l'année 2024. Placé sous le thème « Culture de l'excellence scolaire à Tanguin d'Assouri », levier d'une émulation saine et résiliente. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la mairie de Tanguin d'Assouri. Le point avec Chérif Boukari Dianda. La reconnaissance des meilleurs acteurs de l'éducation de la commune de Tanguin d'Assouri ne s'est pas limitée cette année aux meilleurs élèves et enseignants du primaire. Les autorités communales ont pris en compte également les acteurs du post-primaire et du secondaire. Rabiata Sawadougou, présidente de la délégation spéciale de la commune de Tanguin d'Assouri, très heureuse des résultats scolaires 2024. Nous sommes doublement heureux parce qu'à Tanguin d'Assouri, nous avons reçu un espoir. Au niveau de la SEB, nous avons reçu un taux de réussite de plus de 76,92%. Ce résultat même va au-dessus même des attentes des autorités régionales en charge de l'éducation, qui a fixé la barre à 75%. Ousmane Kabore, directeur de l'école application A dans la SEB numéro 1 et Zenabou Dabire de l'école de Boulsin dans la SEB numéro 2 qui se sont illustrés ont reçu chacun une moto et divers auto-récompenses. Mon message à l'endroit de la délégation spéciale, c'est d'abord tous nos remerciements à Madame la présidente de la délégation spéciale, Madame Rabiatou Sawargo, avec son équipe et le comité d'organisation pour avoir organisé cette journée de distinction, cette journée d'excellence communale en faveur des enfants du primaire jusqu'en terminale, en faveur des enfants en situation de handicap, en faveur des enfants déplacés internes et des enseignants, les établissements également. Donc ça c'est à l'honneur du monde éducatif. Le parrain de la cérémonie, Naba Gigimde de Tensouka, dans la commune de Tanguin d'Assouri, félicite et encourage les acteurs de l'éducation. Vraiment ils ont mouillé bien le maillot pour qu'on atteigne les résultats que vous-même vous avez vus. Vous avez écouté, vous êtes témoins. Et donc vraiment, je les encourage et puis je les magnifie pour l'effort consenti pour l'atteinte de ces résultats. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, pour la prochaine édition de l'excellence scolaire dans la commune de Tanguin d'Assouri.
Parlons de culture à présent. La cérémonie d'ouverture de la 13e édition des Récréatrales a donné le temps pour 8 jours de théâtre, de lecture et de partage d'expériences. Les Récréatrales interpellent sur le devoir individuel et collectif de construire un tissu social solide. Samedi dernier, Eloge Beogo a suivi la cérémonie d'ouverture à Ouagadougou. Cette année, le Festival biennal du théâtre burkinabé est placé sous le signe d'une refondation des imaginaires et de la reconstruction des âmes bousculées par l'histoire. Pour le directeur des Récréatrales, Aristide Tarnagda, l'art n'est pas une option mais une nécessité. Nous traversons de longues pages sombres, donc les artistes ont pour mission de réenchanter, de redonner du souffle à un pays quand il en a besoin, soit de nous inviter tous à aller vers la meilleure part de nous-mêmes et surtout à aller vers la lumière. Le ministre d'État Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo n'a pas manqué de rappeler la profondeur du thème qui est « Tourner la face au soleil ». Cette année encore, c'est une interpellation parce que ce sont des thématiques qui parlent à chacun de nous et qui nous invitent donc chacun à prendre conscience de sa responsabilité et surtout du rôle qui peut être le sien dans la construction de l'avenir. Je pense que c'est en phase avec la vision que nous avons ici au Burkina Faso. Nous faisons face aujourd'hui à une adversité très grande et nous sommes dans un combat sans merci pour la reconquête de l'intégrité de notre territoire et surtout pour l'affirmation pleine de notre souveraineté. Si nous nous mettons debout ensemble, il n'y a aucun obstacle qui puisse nous résister. La 13e édition du festival Les Récréatrales court jusqu'au 2 novembre prochain. Place au dossier de cette édition. Adama Sila, un armurier de Koudougou dans la province du Boulkiemde, expose ses œuvres au CIAO. C'est avec enthousiasme qu'il parle de son métier avec une équipe de Savane Média. C'est un dossier signé Daouda Yameogo et Fatih Sankara. Fabrication, vente, entretien et réparation d'armes à feu. C'est la spécialité de Adama Sila, un armurier de la cité du Cavalier Rouge. Du haut de ses 45 ans d'expérience, Adama Sila s'illustre comme un armurier hors pair avec une histoire assez intéressante. Son travail lui a valu des encouragements sous la Révolution. Mais pas seulement. Il en a fait aussi les frais parce qu'il s'est retrouvé en prison, même si cela n'a pas entaché son amour pour les armes. Présent au pavillon Pyramide, son stand constitue une attraction des visiteurs. Depuis 1979, j'ai créé mon atelier à Koudougou. En ce moment-là, c'était le temps de la Mizana. Jusqu'à ce que Cézerbo a fait son coup d'état et que j'étais à Koudougou. À l'époque, là, on travaillait les armes. Pour travailler les armes en ce moment-là, je travaillais en clandestin. Moi-même, j'ai eu à avoir des problèmes avec la police à Koudougou, jusqu'à ce que j'ai fait prison même. Donc, bon, on est sorti, on a découragé, mais comme c'est mon travail, je ne peux pas laisser. C'est un métier, un homme doit travailler. Un homme ne doit pas croiser les bras. Avec le courage, j'ai continué à travailler. Un beau jour, on est là, on s'assoit, on attend que Cézerbo a fait son coup d'état aussi. Le coup d'état de Cézerbo aussi m'a trouvé à Koudougou. En ce moment-là, on a récupéré tous les armes au Burkina Faso. Souvent même, il y a des gens qui me demandaient, monsieur Sila, comment tu vas faire? Je dis, mais comment on va faire? On va grouiller comme ça. On faisait les petites réparations de gauche à droite comme ça et puis on fait notre survie. Le CIAO et Adama Sila, c'est un lien qui remonte à la fois précurseur du CIAO, à savoir Artisanat 84. C'est là qu'il a émerveillé le capitaine Thomas Sankara avec les produits de ses inventions. À un moment donné, paf! C'est la révolution qui a déclenché, bim! Nous, on était contents! Une fois, on est là, maintenant, c'est en 80, combien là même, je ne me rappelle pas beaucoup de la date. Sankara a lancé les foires. Dans les foires, quand il a lancé, il parlait des slogans consommons burkinabé et puis il a organisé tous les artisans du Burkina Faso. Organisez-vous et puis libérez votre génie créateur. Et maintenant, j'ai pris mon courage. J'ai travaillé beaucoup de gammes d'armes. Et on a exposé à Koudougou. Quand PF est venu, on lui disait PF, Sankara, Thomas Sankara. Quand il a sillonné les stands là, il est arrivé chez moi, il s'est arrêté, gagap. Ah, il dit, mon petit, c'est comment? Je dis, je suis là. Il a pris tous les armes que j'avais fabriquées, il a pris tout un chacun de leur nom. J'avais fabriqué une petite carabine comme ça, en forme de fusil qu'il fait pour tuer et pour descendre les avions là, quoi. Bon, il a regardé ça, il m'a remercié. Il dit, il n'y a pas de problème, il faut du courage, en avant, marche, bien. Je suis content de toi, il m'a encouragé beaucoup comme ça. On est assis maintenant,
On entend un autre slogan que Sankara a dit il va initier le CIAO. Ah, nous on dit, nous les artisans maintenant, il y a un autre projet qui est venu. On s'est lancé sur ça. Il a fait déplacer tous les artisans et il nous a donné des financements pour organiser le CIAO. On est venu pour faire le CIAO. Oh, malheur. Tom n'a pas pu ouvrir le CIAO. Donc je peux dire que c'est le foire qui a initié le CIAO. Et le CIAO, on a commencé. Toutes les éditions là. Il y a eu un moment donné, bon, comme les choses n'allaient pas comme il le faut, moi j'ai arrêté de venir au CIAO. Mais qu'est-ce qui m'a motivé cette fois-ci pour venir au CIAO? On a vu une nouvelle renaissance du capitaine Ibé Ibrahim, notre président du Faso, qui a lancé un appel comme quoi on va faire renaître Sankara. Nous tous on dit Sankara est né encore. Cet armurier expérimenté affirme être capable de confectionner des armes pour les FDS afin de lutter contre le terrorisme. Adama Silla sollicite l'accompagnement des autorités pour l'implantation d'une usine. Les gammes d'armes que j'ai à faire là, c'est les armes de chasse calibre 12 pour le moment. Sinon je peux faire d'autres gammes, mais ce gamme-là, comme c'est commercial là, voilà pourquoi je m'intéresse là beaucoup pour faire. Sinon il y a d'autres gammes que si je veux faire, je vais faire. Ça peut nous protéger même, ça peut nous aider même. Les VDP sont là, les gens sont là. Quand on dit tel pays est fort, tel pays est fort, ce n'est pas les coups de boxe, hein, c'est les armes qui fait qu'un pays va avoir sa souveraineté et sa puissance. Si j'ai fait ça à la main, il n'y a rien là-bas, tout ça là que vous voyez là, tout c'est fait par ma main là. Et si nous on a des machines, hein, est-ce qu'on va rester comme ça? Depuis Thomas a commencé avec nous, on n'a pas eu des outils ni rien, mais je suis sûr si Thomas était aujourd'hui là, on n'allait pas s'arrêter ici. On allait faire autre chose, c'est pas un fusil de chasse, on allait dire, on allait faire des bombardiers, Inch'Allah. Et on est capable aussi. Ceux qui font là ne sont pas des animaux, sont des êtres humains comme nous. À ce 17e CIAO, Adama Silla n'a qu'un seul cri de cœur, celui de remettre au président du Faso une arme qu'il a spécialement conçue pour lutter contre les fauteurs de troubles. Mon cri de cœur, c'est pour le remettre, l'encourager. Parce que sincèrement, le travail qu'il est en train de mener sur le terrain, là, nous tous, on est contents de lui. Si moi-même, je pouvais faire plus que ça, là même, j'allais le donner, il allait faire plus que ça. Je suis content de lui. Parce que c'est un fils digne. On ne peut pas laisser notre territoire, les salauds là vont venir nous déranger ici, venir nous trouver chez nous et puis dire qu'on n'a qu'à quitter chez nous. Où vous avez vu ça? Ça c'est impossible, on ne va pas le faire. Je suis prêt, voilà l'arme là que j'ai fait pour lui. Adama Silla est convaincu qu'avec l'ingéniosité des artisans burkinabés, le pays des hommes intègres peut devenir une référence en matière de fabrication d'armes sophistiquées. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.